va dire, des conseils, on va dire que déjà faut travailler pour apprendre, faut pas lâcher, faut avoir une bonne équipe. Ouais, s'entourer de personnes qui ont une bonne mentalité et surtout. En fait, ouais, tout est une question de mentalité. Et ça veut dire, si tu te lances dans un projet, il faut être avec les bonnes personnes, avoir le bon entourage. S'il y a quelqu'un, enfin, c'est compliqué en fait, parce qu'on l'a subi, mais c'est toute une question de mentalité, surtout que le hip-hop et tout ce qui est le milieu dans lequel on est, c'est un milieu qui est très difficile. Faut partir en mode la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre, mais c'est une manière de parler. En gros, il faut partir armé, savoir, avoir envie, avoir faim, avoir une bonne équipe, bien entouré, bien connaître justement le milieu pour ne pas se faire arnaquer ou pas se faire couiller. Et bien analyser et surtout faire les bons choix. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Hein, entreprendre tout court, c'est dur. Après, c'est toute une mentalité. Il faut avoir beaucoup de connaissances. Il faut lire les amis, c'est important. Lisez. Pas des BZ, Naruto, tout ça. Parce que nous, on regrette de ne pas avoir bien appris l'école. On se rattrape. Si on parle d'en France, modèle de réussite en France, franchement les gars, j'ai pas envie de me faire frapper par les pro-Rof et tout. Moi j'aime bien Rof, il est cool aussi, tu vois. J'aime tout le monde. Booba, c'est un modèle de réussite, franchement, Booba. Il a réussi avec tout ce qui. Dans le rap, dans la musique déjà, plus dans le business. Cut, on voit bien que ça tourne partout. En fait, il est fort. Niveau image, niveau tout, ça se voit qu'il est fort en business. Ça se voit qu'il a compris la mentalité business. Et pour moi, c'est un modèle de réussite, businessment parlant et musicalement parlant. Après, pour ce qui est des États-Unis, la liste est longue. La liste est longue, pour ne pas dire tout le monde. Mais ouais, un Jay-Z, un P. Diddy, même un Ludacris, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, voilà. La liste elle est longue, on respecte. En France, franchement, Benuzzo, big up. Après, il y a pas mal de gens, non, je suis un ouf. Il y a Amadou, BK54, le manager de Sadek. Il y a Oumar, qui travaille à Def Jam maintenant. Et il y a pas mal de monde, franchement. Il y a du monde. Fif, je suis un ouf, Fif, big up Fif, Escapé. Il y a du monde. Mais voilà, le numéro 1 pour moi, c'est des autres, tu vois. Ouais, là c'était pas mal de noms. Donc je suis d'accord aussi. Après, musicalement, il y a qui d'autre Drake, il a bien réussi aussi. Je vais balancer Drake parce qu'il se prend pour Drake. Regardez, non, même pas la coupe, les lunettes et tout. Non, on parle de réussite, on va dire. Drogue. Artistique. Donc, même businessment parlant, il tout ça, ça sonne une album, je crois. Ouais. Birdman. Tu dis quoi, Young Bonnie? Birdman. On a eu la chance de rencontrer le frère de Birdman, le grand ref de Birdman à l'interview de Young Money. Et tu vois que le mec il pèse, tu vois que les mecs ils sont vraiment à fond dans leur business. Ça veut dire on est parti, c'était à la soirée de Kaski, Chris Richardson et Veronica V. Et tu vois que le mec il regarde tout ce que ses artistes font, il est à fond. Quand le son n'est pas assez fort, il demande de monter. Tu vois qu'il est à fond dans le business. Tu vois, c'est des mecs. En fait, les Américains, pour les avoir rencontrés, c'est des mecs qui sont minutieux surtout et qui se donnent à fond. Ça veut dire, nous on est là, on va penser qu'ils ont la belle vie, on va voir les clips, on va voir si. Mais derrière, il y a plus de charbon que quoi que ce soit. Hein. On les voit tout le temps en train de fêter, mais on ne sait pas que derrière les mecs qui travaillent. Par exemple, T-Pain, j'ai passé énormément de temps avec lui, j'étais souvent chez lui. Et le mec, H24 en studio, H24 en train d'analyser ce qui se fait. Il a des placements, avant il avait des placements chez tout ce qui était iPhone, etc. avec son appli. Les mecs charbonnent surtout à tous les niveaux, Nouveau, la marque de boisson. En fait, ils voient toujours tout le monde. Et quand tu arrives chez eux, tu le vois, hein, tout est grand, tu vois, tu vois flou. C'est des mecs qui charbonnent, tu vois, vraiment. Ils charbonnent vraiment. Ouais, c'est des exemples pour nous aussi. Je peux en choisir deux, les gars? Ok, donc lui d'Acris, Word of Mouth, parce que c'est. Quand j'étais petit peu, j'étais à fond dedans, le truc qui m'a percé, c'est Ludacris, mon gars sûr. Après, le deuxième, c'est
Eiffel Suite de Bioda qui va sortir bientôt. Il est vraiment lourd, il est au-dessus de tout ce qu'il a fait avant. Après, je sais qu'il va encore évoluer, donc là c'est ça, mais dans un an ça sera peut-être l'autre. Mais voilà, non, pour le vrai, Ludacris et Eiffel Suite, c'est vraiment les trucs qui kick, allez plus chaud Eiffel Suite comme ça. C'est à toi, man. Ok. Non, moi, album, mixtape, ça serait La liste, mauvaise histoire préférée. Eiffel Sud de Goda en septembre. Ah, tu t'es pas foulé, hein. Une série, Oh, il est chaud. Vas-y. La famille d'abord. Aïe. Non. Je te laisse dire le film. Un film. Oh, ok. Non, il y a beaucoup de films. Non, je vais dire la réplique culte. Je te laisse le film. Il en faut peu pour être heureux. Balou. Il en faut peu pour être heureux, c'est vrai. Il en faut peu, mais moi il en faut beaucoup quand même. J'ai un peu d'argent là. Vas-y, je te laisse le film. Non, le film, moi j'ai une idée. J'ai un truc en tête. Bon, je te laisse. Je réfléchis tout le temps. Nous réfléchissons. Il est grave sérieux, on dirait le Hopac et tout. Non, moi, il y avait un film que j'avais kiffé. C'était le film de basket avec Ray Allen et. Comment il s'appelle? Je suis en ouf. He Got Game, putain, je suis en ouf. He Got Game. Je l'avais kiffé, j'avais vraiment validé le délire. Et je l'avais volé à ma meilleure pote. C'est une film sûre. He Got Game. Les gars, sur la vie de ma mère, si vous l'attendez là, vous êtes de l'interview, elle est morte. Et c'est mort, les gars. Moi, on va dire la nouveauté et l'originalité. Aïe. Il a réfléchi 40 minutes avant de trouver ça. En moi, rap and rolls. Rap and rolls. Déjà, c'est l'ouverture. Moi, c'est ce que je me dis, parce que vous avez pris rap and rolls. Ouais, c'est l'ouverture en fait. Déjà, ça me parle. L'ouverture, ça me parle. Mais non, après, étant donné le délire de l'interview, c'est l'entrepreneuriat, booster les gens vers le haut. Oh, ça a l'air d'être que du positif en fait, basé sur le positif. Et des jeunes entrepreneurs, et voilà. C'est ça qui me parle, je crois. T'entends, pute nègre, hein. Ouais, ça me parle. Ça me parle, ça nous parle. Ça me parle. C'est cool. Shout out à Rap and Roll, parce que les mecs qui sont venus, qui ont entrepris, qui font les choses bien, on est bien accueillis, c'est lourd. Gros shout out. Suivez ça, c'est le futur, mon gars. French Def aussi, mais Rap and Roll. Toujours. Tu l'aimes, c'est sûr.